Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler du Newport Bay Club parce qu'il y a quelques temps j'ai fait une vidéo, ça remonte à quelques mois maintenant, une vidéo sur le Sequoia parce que justement on préparait l'hiver et que le Sequoia c'est vraiment un excellent hôtel pour l'hiver, donc une vidéo qui a vraiment bien fonctionné. Donc je me suis dit que ça intéressait les gens, donc que j'allais faire une vidéo sur le Newport Bay Club. Juste avant ça, en cliquant sur l'image ici ou sur le lien dans la description, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées. Donc dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment en résumé mes meilleures stratégies pour que vous puissiez payer moins cher pour votre réservation à Disneyland Paris, que vous donc puissiez accéder à des meilleurs services, on va en parler dans cette vidéo, et que vous puissiez aussi gagner du temps sur les attractions. Donc si tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Si ça vous intéresse pas, bah voilà, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Donc le Newport Bay Club. Alors le Newport Bay Club, pardon, pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout Disneyland Paris, c'est le grand hôtel. Quand vous arrivez, quand vous allez dans les hôtels Disney, quand vous arrivez côté autoroute, moi c'est toujours par là que j'arrive, c'est le premier hôtel vraiment, c'est le premier hôtel dans lequel vous pouvez rentrer quand vous arrivez dans le parc des hôtels Disney. Donc c'est un hôtel qui a vraiment un thème marin. Donc alors avant, il a été rénové, il a été rénové l'année dernière complètement. Enfin ça a pris du temps quand même qu'il soit rénové. Je crois que ça a pris presque 2 ans, mais il a été entièrement rénové. Donc l'intérieur, l'extérieur, tout a été rénové. Le restaurant Yacht Club a même été rethématisé. Enfin vraiment voilà, il est passé dans les restaurants de luxe justement. Donc avant le thème c'était plutôt un port de la Nouvelle-Angleterre, enfin voilà une sorte de truc comme ça je sais plus, au début du 20e siècle je crois, enfin c'était un petit peu la thématisation qu'il y avait. Maintenant apparemment, enfin de ce que j'ai ressenti quand je l'ai testé, on est vraiment plus dans une ambiance bateau quoi. On est clairement plus dans une ambiance bateau. Moi maintenant les chambres du Newport Bay Club, on a plus l'impression vraiment d'être dans une cabine de bateau que d'être dans une chambre d'un hôtel. Donc je pense que c'est clairement ce qu'ils ont voulu faire, vraiment une ambiance où on se sente vraiment à l'intérieur d'un bateau. Alors c'est vraiment un hôtel qui pour moi, et là c'est clairement c'est juste mon avis, c'est l'hôtel idéal pour le printemps, voilà, pour vraiment la période mars c'est vrai qu'à Paris c'est pas forcément encore, on va dire avril, mai, juin, juillet, c'est vraiment un super hôtel. Donc même le début de l'été, c'est vraiment l'hôtel des beaux jours. Quand on arrive dans les beaux jours, on est là, on sent cette ambiance, je sais pas, moi c'est comme ça que je le ressens vraiment. Je vous conseille vraiment le Newport Bay Club pour cette pour cette période là, alors que clairement pour la période novembre, décembre, janvier, février, je vous conseillerais beaucoup plus le Sequoia, où là on a plus l'impression d'être dans une ambiance chalet, dans une ambiance hiver, ça correspond plus à la période. Donc Newport Bay Club, très bon hôtel pour le printemps. Maintenant il est passé en 4 clés, donc ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, actuellement, à l'heure actuelle, sachant que le New York est en 4 clés aussi, mais qu'il n'a pas été rénové, il va être rénové en 2018. Le Newport Bay Club, clairement, c'est l'hôtel le plus luxueux pour moi maintenant, après le Disneyland Hotel. Donc c'est vraiment la marche juste avant le Disneyland Hotel. Si vous pouvez pas vous payer le Disneyland Hotel, vous n'avez pas envie d'aller au Disneyland Hotel, le Newport Bay Club fait vraiment très bien le travail à ce niveau-là. Alors au niveau juste des petits inconvénients, voilà, au niveau des inconvénients qu'on peut avoir au niveau du Newport Bay Club, c'est que vous allez avoir, il est très grand, il est très grand cet hôtel. Voilà, si vous êtes placé vraiment sur une aile, vous pouvez en avoir pour vraiment 5 minutes de marche pour revenir aux ascenseurs. Donc c'est vraiment, c'est le cas. Quand je dis 5 minutes de marche, c'est pas, c'est vraiment, ça peut paraître court 5 minutes, mais quand on marche 5 minutes dans les couloirs d'un hôtel, au bout d'un moment on se dit ok, ça en finira jamais quoi. Ou quand vous arrivez, que vous allez prendre votre chambre, ok, premier couloir, deuxième couloir, troisième couloir, quatrième couloir, puis c'est des couloirs qui sont longs, cinquième couloir, on commence à se dire ok, et puis après on arrive dans sa chambre, on ouvre la fenêtre et on s'aperçoit qu'on est juste sur un côté, juste sur une aile, et qu'on doit tout traverser en fait. Donc il est assez grand, donc ce qui fait que il est déjà plutôt éloigné du parc. Il est plutôt éloigné du parc, il faut une petite dizaine de minutes, on va dire 10-15 minutes pour marcher. Donc en plus, si vous êtes vraiment très éloigné, il faut voir que vous pouvez prendre un certain temps pour aller de votre hôtel au parc. Le deuxième petit désavantage qu'il y a au niveau du Newport Bay Club, c'est que comme il est très grand, la salle de petit déjeuner classique, c'est vraiment, voilà, il faut le dire clairement, c'est vraiment l'usine. Vous arrivez dans une salle, même si bon, il y a différents coins dans la salle, mais waouh, quand vous arrivez dans cette salle, c'est vraiment, quand vous êtes au buffet, vous avez en moyenne 20-30 personnes toujours au buffet, alors sauf si vraiment vous arrivez très tôt. Donc c'est, voilà, il faut le savoir, c'est bruyant, il y a du monde. Moi c'est un des aspects qui me gêne au Newport Bay Club, c'est le petit déjeuner classique. Donc
Ce qui permet justement, d'aller un petit peu au-delà de ça, c'est le club privé. Donc le club privé du Newport Bay Club qui s'appelle le Compass Club. Donc c'est l'équivalent du Golden Club Forest au Sequoia, de l'Empire State Club au New York, du Castle Club au Disneyland Hotel. Donc c'est un club privé qui vous offre certains avantages. Donc il vous offre notamment le fait d'avoir une réception privative, notamment le fait d'avoir les hôtels Fastpass, ces fameux hôtels Fastpass, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il vous permet aussi d'être aux étages supérieurs et dans le bâtiment, enfin dans le centre du bâtiment, donc ça vous évite aussi d'être trop éloigné des ascenseurs qui sont au centre. Et il vous permet aussi d'accéder au lounge Compass Club. Donc le lounge Compass Club c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez avoir un goûter gratuit de 16 à 18, vous allez avoir les boissons à volonté pendant la journée et aussi vous allez avoir le petit déjeuner privatif. Et là vraiment, enfin moi d'une façon générale pour tous les clubs privés, mais alors particulièrement sur le Sequoia et surtout le Newport Bay Club, je trouve que entre le petit déjeuner du Compass Club où vraiment le lunch est super beau, on se croirait vraiment dans un bateau, quoi, une petite ambiance tamisée, c'est un petit bleuté, c'est très beau. Donc entre vraiment le Compass Club, le petit déjeuner privatif au Compass Club et le petit déjeuner classique que vous allez au Newport Bay Club de façon classique, honnêtement c'est le jour et la nuit. Honnêtement c'est le jour et la nuit et honnêtement moi clairement je vais au Newport Bay Club, je prends le Compass Club, ne serait-ce que pour ça parce que ça change du tout au tout votre séjour. D'autant plus maintenant où quand vous prenez un club privé, vous avez le petit déjeuner qui est compris, ce qui n'est plus le cas quand vous ne prenez pas de club privé, vous devez payer votre petit déjeuner. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le Newport Bay Club. C'est vraiment un très bel hôtel, c'est un hôtel qui a vraiment une très belle ambiance. Moi je vous conseille vraiment pour le côté printemps, éventuellement l'été. Il est vraiment sympa, il a été tout refait, il est tout neuf, l'ambiance est bien. Il est vraiment aussi assez luxueux. Le Yacht Club, donc vous avez deux restaurants, le Cap Cod qui est le buffet à volonté, le Yacht Club. Voilà, le Yacht Club, j'avais eu un avis, j'y avais été, j'avais pas été forcément séduit, mais bon, ça reste quand même assez sympa. Donc c'est vraiment un hôtel que je vous conseille. Et si vous avez un peu plus de budget ou si justement vous utilisez les stratégies que je vous donne pour gagner de l'argent sur votre réservation, vous pourrez mettre un peu plus et aller au Compass Club. Et là, l'expérience vaut vraiment le coup. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Bah voilà, à bientôt pour la prochaine. Salut.